Yannick Jadot est avec nous en duplex de Paris. Bonsoir Yannick Jadot, vous êtes député européen Europe Écologie Les Verts. Alors, on vient de le voir, hein, l'Italie a pris des mesures radicales pour tenter d'endiguer cette épidémie qui a fait plus de 800 morts sur la péninsule. Emmanuel Macron s'exprimera ce soir en France. Vous, président Yannick Jadot, quelle décision prendriez-vous ce soir à 20h à la place du chef de l'Élysée ? Écoutez, moi, j'ai pas toutes les informations que peut avoir un président de la République en l'état, mais on sait que le pic de contagion va arriver dans une semaine, 10 jours, qu'on pourrait se retrouver dans une situation à l'italienne avec beaucoup de cas nécessitant des soins intensifs, une surcharge des capacités d'accueil des urgences, des hôpitaux publics, les difficultés des médecins généralistes, et donc il faut tout faire pour reporter ce pic. Il faut tout faire pour atténuer l'arrivée dans les services hospitaliers des malades. Et donc, au regard de cette situation-là... En prenant un confinement semblable à celui de l'Italie. Il y a déjà des confinements. On commence à avoir des confinements dans un certain nombre de villes, dans un certain nombre de départements. Si ce que disent les infectiologues, les épidémiologistes et les autorités sanitaires, c'est que ça va aller croissant, il faut tout faire. La santé d'abord. Il n'y a rien d'autre comme priorité que la santé. On aura de l'argent pour relancer l'économie. Pas même les municipales. Emmanuel Macron pourrait, dit-on, reporter les municipales. Quel est votre avis à ce sujet ? Si la réalité de la santé des Français est en danger, pas tellement peut-être pour le vote de dimanche, mais pour le vote de second tour dans 10 jours, alors il faut assumer de reporter les élections municipales. C'est terrible pour les candidats qui sont prêts, qui sont en lice, qui ont tellement travaillé pour ça, mais il n'y a qu'une seule priorité, la santé des Français. La santé des Français, on va parler de l'Europe, Yannick Jadot, à présent. La République tchèque, par exemple, aujourd'hui a décidé d'interdire l'entrée des voyageurs sur son territoire en provenance de 15 pays, notamment l'Allemagne, notamment la France. L'Union européenne agit en ordre dispersé. Ça fait désordre, pas de politique commune, des hôpitaux qui semblent à bout un peu partout. Triste réalité, non ? Triste réalité, on sait que la santé, c'est pas une compétence de l'Union européenne, mais on a vu des défaillances à tous les étages. L'incapacité de la Commission européenne à proposer la mise en commun des stocks, des matériels nécessaires, que ce soit les gels hydroalcooliques, que ce soit les masques, que ce soit les respirateurs. On a vu les États être plus égoïstes les uns que les autres et ne pas penser à la priorité des Européens d'abord. Quand il y avait des priorités en Italie ou ailleurs, il fallait envoyer notre matériel et puis surtout mettre en place, j'allais dire, une économie de guerre, en tout cas en matière de médicaments pour ces matériels. Au niveau européen, on aurait dû accélérer la fabrication des masques. Il est quand même totalement ironique de dépendre de la Chine aujourd'hui pour approvisionner l'Italie quand l'Allemagne et la France ferment les frontières à l'exportation de ces matériels. Et autres frontières fermées, ce sont celles des États-Unis. Yannick Jadot, restez avec nous. Donald Trump a décidé de fermer les États-Unis pour 30 jours à toutes celles et ceux qui viennent d'Europe, sauf le Royaume-Uni. Image commentée par Karine Henry. Un discours à la nation depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche, ce n'est pas rien. Tout n'est peut-être plus sous contrôle, comme il le martèle depuis des semaines, répétant à l'envi que le pays est très bien préparé. Le ton est là moins rassurant. J'ai décidé de prendre plusieurs mesures fortes mais nécessaires pour protéger la santé et le bien-être de tous les Américains. Son arme de défense, fermer les frontières. Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, je vais suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours. La mesure entre en vigueur vendredi à minuit. Après, toute personne ayant séjourné dans l'espace Schengen ne pourra plus mettre un pied sur le sol américain. À une exception près, le Royaume-Uni, épargné. Changement radical donc. Il y a 4 jours encore, le président américain minimisait la crise du coronavirus, accusant les démocrates de politiser l'épidémie. Lui estimait qu'il s'agissait d'une simple grippe et que le reste n'était que fausse nouvelle. Au cours de cette même allocution télévisée, Donald Trump qualifie le Covid-19 de virus étranger.
L'Union européenne n'a pas tardé à réagir, désapprouvant cette interdiction de voyager, une décision unilatérale, dit-elle, et individualiste. Le coronavirus est une crise mondiale qui n'est pas limitée à un continent et qui requiert la coopération plutôt qu'une action unilatérale. Aux États-Unis, Donald Trump reste convaincu que l'avenir de son pays est plus radieux qu'on ne pense. Pour le moment, on enregistre dans le pays 1300 cas de contamination et 38 décès. Yannick Jadot, député Europe Écologie Les Verts, est avec nous en duplex de Paris. Yannick Jadot, on vient de l'entendre, le président américain est accusé d'avoir été unilatéral sur cette question. Il vient de répondre, ça tombe bien, il déclare qu'il n'a pas eu le temps de prévenir les dirigeants européens, tout simplement parce qu'il n'en avait pas le temps. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, on connaît Donald Trump. L'idée, à un moment, de limiter les déplacements de population quand on est en situation de pandémie, ça peut être un instrument. Mais on voit là, pour le coup, son instrumentalisation à des fins politiques. Donald Trump préfère parler de virus étranger plutôt que du délabrement du système de santé américain qui n'est pas prêt à faire face à de telles épidémies, puisque aux États-Unis, il faut payer, parce qu'aux États-Unis, vous n'avez pas de droits sociaux. Donc vous n'avez pas intérêt à montrer que vous êtes malade. Et on voit d'ailleurs le cynisme de Donald Trump qui interdit les vols en provenance du continent, mais pas du Royaume-Uni, qui va évidemment être touché de la même façon que les autres pays européens. Donc Donald Trump continue à faire du cynisme. Et finalement, ce qui l'intéresse, c'est sa vision politique du nous contre eux contre nous, les étrangers responsables de tous nos malheurs, plutôt qu'une politique de santé sérieuse en coopération avec les Européens et surtout en coopération au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Merci beaucoup Yannick Jadot d'avoir été avec nous en duplex de Paris. Yannick Jadot, député Europe Écologie Les Verts, député européen. Merci à vous.